Our fans are getting older and older, and we're not getting new ones, so in a way, we're going to die and we know it. This is something that is sure. Pour ce premier sport système, il était évident de parler de la situation du tennis. Les problèmes existaient et la pandémie n'a fait qu'accélérer le déclin de ce sport jusque-là majeur. L'état des lieux, c'est maintenant, et c'est avec Dustin Brown, Alizé Cornet, Richard Gasquet, Patrick Mouratoglou, Corentin Moutet, Yannick Noah, Anastasia Pavlyuchenkova, Dominic Thiem et Stefanos Tsitsipas. I think people watch sport to feel emotions because in sport the emotions are pushed very high. How do you get emotion? First, because you are engaged with a player that you love or that you dislike. So you're really into him winning or losing, or her, of course. And second, because the player would share emotions with you. If they don't share emotions, if there is no suspense in a match, where is the emotion? Nowhere. On one hand, tennis is in a great spot. I think it's a very popular sport. It's a very global sport. People all around the world, they love tennis. But cannot be bad to bring a new crowd into tennis, and for that maybe it needs some more emotions. It needs to be a little bit more exciting. With the tennis the way it is now, a new fan has almost no chance to start to like tennis because you have to sit down for 3 hours. Within these 3 hours, maybe you're going to have 5 minutes of suspense or emotion in 3 hours. You're going to have maybe 20 minutes with nothing happening and a lot of time between points. This time is used for the players to do always the same things. They're walking, they're asking for the towels, they're wiping their face, they're asking for the balls, they're choosing the balls, then they're bouncing the balls 15 to 20 times, to 25 to 30 times, and then they start again. This is not a show. Moi, s'il y avait quelque chose à changer, ce serait l'interdiction d'utiliser les serviettes. Mais déjà qu'un match, c'est long les matchs, tu vois. Les matchs en 5-7, c'est long, tu vois. Enfin, tu vois, maintenant que je suis plus dedans, il m'arrive de dire, tiens, il y a un tel qui joue, mais purée, mais entre chaque point, tu t'essuies, mec, c'est pas possible. Et les matchs durent, parce qu'en fait, entre les points, à chaque fois, c'est putain 20, 22, 25 secondes. Voilà, ou tu vois, un jeu, c'est genre 3 minutes de serviette, quoi. Putain, fuck, tu fais un ace, le mec, il s'essuie 1 heure, il fait un ace, il demande la serviette encore. Non, mais sérieux, qu'est-ce qui s'est passé en demi? Tu viens de faire un ace, mec. The time when the ball is in play is between 20% and 8%. 80 to 92% of the time, in a tennis match, there is no tennis. And when it's no tennis, if there is something else interesting, like an interview during the match, or a coaching session where there is emotion, there is interest, great. But you see people walking, using their towels, choosing their balls. For 92% of the time, this is just impossible. So I know that's the history of tennis. For a tennis fan, this is not a problem. We're used to that, and we're good with that. So let's keep it. But again, there is no chance we're going to seduce a young person that is not a tennis fan to become a tennis fan with this. This is not going to work. So that's why we created UTS. Ici, il y a beaucoup plus de liberté, les joueurs peuvent s'exprimer. Voilà, tu peux parler à l'arbitre un peu sans tout de suite se faire agresser, ou quand tu balances une balle, ça peut arriver de s'énerver un peu, balancer une balle dehors, voilà, sans que ça dénature le jeu. C'est faisable, sans prendre tout de suite un point de pénalité ou une grosse amende et tout. Donc non, je pense qu'il y a aussi le temps entre les points, c'est plus rapide. Je pense que c'est mieux pour les spectateurs, pour tout le monde. Donc non, il y a plein de choses à prendre, ça c'est clair, quoi. Quand il y a un débordement, qu'on monte nos émotions, on doit payer pour ça, quoi. C'est plus ça qui me dérange, et que l'argent, en gros, on nous le prend à des fins qui ne sont pas pour promouvoir le tennis. Donc à la limite, si avec toutes les amendes, les choses comme ça qu'on prenait, on aidait des enfants, des personnes comme ça à jouer au tennis alors qu'ils ne pourront pas leur fournir du matériel, tout ça, moi ça ne me dérangerait pas. Parce que je sais que l'argent au prix des amendes, il aiderait plein de gens dans le besoin, mais ce n'est pas le cas. Donc c'est ça aussi, c'est plus ça qui me dérange, c'est que l'argent, on ne sait pas trop où. Moi, je me suis élevé contre le code de conduite qui était une aberration, tu vois. Tu dis merde, tu prends un avertissement sans déconner. Tu dis merde, l'avertissement,
ou en tout cas la sentence, c'est le public qui doit la donner, tu vois. Oh putain, il se fait mal, oh putain, ouh, tu vois, ça mettrait de l'ambiance là, putain, tu vois, tu fais shit, le mec, avertissement, tu fais 2 fois shit, 3 fois shit. Les gens, ils vont au hockey sur glace pour voir les mecs se bastonner et se chamailler, quoi. There's a lot of things that UTS can teach you. You know, tennis has been traditional for so many years. For sure, it hasn't. It has to evolve, and that allows for that. But I don't know if it's probably too early for something like this to enter the tour. We still, if we do it, we have to do it smart and wise, and not rush too much, and not have drastic changes straight away. But I still support it. I still believe it's a great concept and initiative. I've said that it opens the tennis world's eyes. The classical tennis, the ATP, the WTA, the Grand Slams, I don't think they should change. I don't think they should change because... But you, if you are the boss. Yeah, I wouldn't change. I wouldn't change because I would want to keep my fans. And the fans of the ATP, the WTA, the Grand Slams, they like tennis the way it is. J'ai du mal à visualiser l'avenir du tennis sous ce format-là. Je trouve que ce serait bien parfois de l'intégrer sous forme peut-être comme ça d'exhibition, de jeu, et pour donner un contenu différent aux spectateurs et aux gens qui regardent le tennis. Ce serait pas mal d'avoir ça en Europe, en France, l'UTS, qui donne vraiment une respiration, un peu de fun et un format différent en plein milieu de l'année. Ça ferait un peu comme des vacances tennistiques, donc ce serait vraiment une bonne idée de le faire. J'espère que Patrick va s'accrocher, mais le connaissant, il est assez volontaire et assez déterminé pour faire en sorte que l'épreuve perdure. C'est une période très compliquée, je pense, déjà pour la société en règle générale, mais pour la WTA, pour l'ATP. Et je sais que la WTA perd énormément d'argent avec tous ces tournois annulés, avec surtout la tournée asiatique, qui, je pense, représente plus de 50% de leurs bénéfices par an. Donc là, je pense qu'ils prennent vraiment un gros coup dur cette année. Comment je vois l'avenir par rapport à ça ? Ça va être compliqué, il va y avoir des efforts à faire de la part des tournois, de la part de la WTA et des joueuses. Nous, on a déjà notre prize money qui a été réduit, comme l'ATP, jusqu'à 30% sur certains tournois, pour donner l'opportunité aux tournois de survivre, en fait, parce que sinon on coule tous ensemble. Après, sur le plan de la médiatisation, on souffre encore un petit peu de cette image de toute façon de sportive et d'athlète féminine, comme quoi c'est moins intéressant le sport féminin. Mais je pense que les barrières tombent petit à petit et les préjugés tombent, mais c'est vrai que ça prend du temps. Et puis après, forcément, de par cette médiatisation un peu moindre, les sponsors sont un peu moins présents, on gagne un peu moins d'argent, mais en tant que joueuse de tennis, moi je nous considère quand même vraiment chanceuse parce on fait partie quand même du sport où les femmes sont le mieux rémunérées. I think it's complicated for everybody, for every player, because that's our job, and we earn money most of the time. Of course, there are also some contracts aside, but most of the time we earn when we play. It's like other sports, maybe soccer or basketball, they maybe sometimes protected even if they injured, but they still get their money, where in tennis, to get money you need to play. So, and we don't have this opportunity now, so that makes it more difficult for every single player. I think we all have to be more united, of course, that we were talking like not long ago, Roger Federer and Rafa Nadal posted on Twitter that, maybe WTA and ATP should unite, and that's something maybe for the future, and I think that's the future, and that could be amazing. We don't have a union. It's the ATP that makes the rules. We don't have any... It's not a problem to don't have a union of players? That's a different discussion, but they've been having this forever. Again, I don't make the decisions. You can ask me, but that's not going to change anything. You can ask another player. The problem is to get 500 people to say the same thing. That's with everything. The different thing in other sports, you have teams. You have team managers, and suddenly 20 people on a team is one person that's a manager that takes care of it. We don't have that. At the end of the day, all of us are individuals, and everyone has different needs, everyone has a different ranking, and everyone has something that's more important to them, or that is, more like the guy that's 50 in the world has different problems than a guy that's 350 in the world. So it's very difficult to get everyone in the same room and to say, listen, this is what we want to do, and get everyone together. Would it be nice to do that? To have that? Yeah, of course. Because a lot of times, you end up in a situation where things are decided and then we just have to deal with it. Il n'y a aucun joueur qui a eu du pouvoir dans toute l'histoire du tennis. Il y a trop d'intérêts divergents, trop d'intérêts différents. Donc non, les joueurs n'ont pas de pouvoir. Les tournois ont envie de faire leur tournoi aussi, ont envie que ça se fasse. L'US Open a envie. Donc moi je comprends ça, mais les joueurs non, ils n'ont pas plus de pouvoir que ça. Mais après,
libre à toi de pas aller à l'US Open si t'as pas envie d'y aller non plus, quoi. Voilà, tu vois, c'est toujours pareil. Les joueurs n'ont pas beaucoup de pouvoir, mais en tout cas, ils ont le pouvoir d'y aller ou pas, quoi. This politics stuff is not really for me, and I don't have, like, I'm not going to change anything. Yeah, yes, we have social media, yes, we say our opinion, but as you can see, a lot of people are not happy with the US Open, and the US Open's going anyways. I have to live with it. I didn't cancel qualies. There's a lot of players that are not happy about it, and I think, yeah, people are making decisions, probably business decisions, and the players have to live with it, because there are a lot of players that probably would have wanted to maybe go to play qualies, even in these conditions, and they decided not to have qualies, but to have Cincinnati, because the UST owns Cincinnati. So 1 and 1 is 2. Certains événements sont essentiels à la survie de certaines institutions. On sait que les fédérations vivent essentiellement sur ce que produisent les grands chelems, enfin, leurs grands chelems d'un point de vue financier. On sait que la WTA comptait beaucoup sur la tournée asiatique. C'était une manne financière très importante. On sait que l'ATP compte beaucoup sur le Masters de fin d'année, les ATP Finals. J'ai entendu dire, mais c'est des oui-dire, donc ce n'est pas la réalité, que si l'ATP Finals n'avait pas lieu, ce serait un gros coup dur financier. C'est vrai que financièrement, là, c'est compliqué et j'espère. Bon, moi, je suis sur la fin de ma carrière, donc du coup, le meilleur est derrière moi et si j'arrête demain, c'est pas très grave. Mais j'espère pour l'avenir du tennis et voilà, et pour tous les fans de tennis que l'avenir de la WTA et de l'ATP sera assuré d'une manière ou d'une autre. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager si vous avez aimé. Continuez à nous suivre et nous, on se retrouve pour le prochain Sport System. Bye bye.